L'horreur viscérale et sanglante de l'Icronine s'invite dans une quête parentale désespérée où le quotidien le plus banal bascule brusquement dans le cauchemar absolu. Tout commence par une simple discussion familiale autour de tranches de pizza, un moment de vie ordinaire qui vole en éclats quand un téléphone sonne. Monsieur et Madame Cannon reçoivent l'appel qu'ils n'espéraient plus. Leur fille Katie, disparue depuis 8 longues années, a enfin été retrouvée. Elle est en vie, mais cette nouvelle n'apporte aucun soulagement immédiat, seulement une terreur indicible. Le chef adjoint de l'ambassade des États-Unis les prévient solennellement. Ils doivent se préparer psychologiquement à l'insoutenable avant de franchir le seuil de sa chambre d'hôpital. Les consignes sont strictes et terrifiantes. Aucun geste brusque, aucun bruit fort. Lorsqu'ils retrouvent leur petit papillon, ils découvrent une jeune femme méconnaissable, haletante et brisée par une expérience qui défie toute logique humaine connue. Le mystère s'épaissit et devient purement macabre lorsque la vérité éclate sur le lieu précis de sa découverte. Katie n'était pas retenue dans une cave ou une prison clandestine ordinaire. Elle a été extraite d'un sarcophage égyptien vieux de 3000 ans. Comment une enfant a-t-elle pu survivre ainsi durant tout ce temps? Et surtout, qu'est-elle devenue réellement? L'horreur se généralise quand on apprend que 57 autres corps ont été retrouvés dans des conditions similaires. Mais Katie semble être la seule à être revenue vivante de cet abîme. Les prières en espagnol et les rituels désespérés ne suffisent plus à contenir le mal antique qui s'est invité dans son corps. La transformation est effrayante. Ce n'est plus leur fille qui leur fait face, mais une entité ancienne et malveillante. Le rire sinistre de Katie résonne alors qu'elle lance cette phrase glaciale. « Ne t'inquiète pas, grand-mère, c'est amusant d'être morte. » Le trailer s'intensifie dans un tourbillon de cris, de gémissements et d'images traumatisantes propres au style visuel brutal de Cronin. Les parents supplient qu'on leur rende leur enfant, mais ce qui est sorti de ce tombeau millénaire n'a plus rien d'humain. La malédiction de la momie prend ici une forme psychologique et physique dévastatrice, où l'amour maternel se heurte violemment à une puissance démoniaque qui refuse de lâcher sa proie. Le cauchemar ne fait que commencer pour toute cette famille.